Respect tout le monde, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC qui entré la caillou pour nous parler un peu de immigration et pour nous parler tout de guerre là qui pas suspend dominer actualité avec nouveaux développements qui gagnent, rebondissements qui gagnent. Nous déjà pratiquement dépassé 40 jours guerre là, nous sommes pratiquement dans 41e jour. Eh bien, on parle d'abord immigration. Nous souhaitons que nous toutes, quel que soit à côté nous en pleine forme et nous souhaitons nous toutes bienvenue dans la présentation ça. Nous allons parler de un sujet qui continue à dominer l'actualité ici aux États-Unis et qui attire en pile attention, c'est déploiement que l'Agence fédérale pour immigration et douane continue à faire dans l'aéroport et qui attire attention en pile secteur dans la vie nationale là. On a parlé de médias, on a parlé de organisations qui défendent droits monde, agences qui défendent immigrants, sans oublier tout un paquet officiel dans le Congrès et d'ailleurs problème qui gagne dans le financement même DHS là, eh bien, il nan cause ça, opération qu'a fait yo, et programme ou bien politique migratoire président Donald Trump. Par exemple, il y a 40 membres dans la Chambre députés, dans le Congrès américain, surtout démocrates, eh bien, qui continuent à mettre pression sur la Maison-Blanche pour réforme dans l'opération immigration, ça qui fait DHS ou bien DHS, Département de sécurité intérieure, toujours à fonctionner en baillon shutdown, même si partiel, avait dit c'est une fermeture partielle département qui sont gros coquin département, un bout de ton département qui gagne pile l'argent qui t'a supposé à circuler la donne depuis 14 février, et bien il n'y a pas de financement à cause de chérépite qui gagne entre président Donald Trump avec et démocrate dans le Congrès. Donc oui, députés et 40 députés ça yo, et bien ils craignent pour présence ICE dans l'aéroport, pas si mais zizani, pas si mais confusion et même pas si mais la Pérez. Là où on a voyagé, eh bien, contrairement à longtemps, eh bien, là, entrée, on commence, ouais, non seulement TSA naturellement, mais on commence, ouais, ICE, avec chien de garde ici et là. Donc, ça offre un spectacle qui est un petit genre spécial et qui a causé confusion avec la période. C'est ça que, eh bien, 40 députés dans le Congrès fait connaître. Et puis, il y a l'autre, tout des avocats qui sont même spécialistes dans le domaine et qui suivent la situation ça et ils ont même cité des cas marquants, des exemples côté que non seulement gen la Pérez, mais tout gen des erreurs qu'a fait, agent yo a fait erreur. Yo te prend par exemple un couple qui sorti dans le pays Irlande, qui était sorti dans le pays Irlande, mais qui résidait aux États-Unis depuis 20 ans. Eh bien, yo arrêté yo, et ceci devant et Timoun yo, là yo tap fait un vol domestique, un vol en dans pays, yo pas à l'étranger, mais quel que soit à l'étranger, c'est un couple qui a vivre aux États-Unis légalement. Eh bien, yo arrêté yo, et ceci devant Timoun yo. Yo aussi allé Timoun parce que ça traumatisant. Non seulement en arrestation, en général traumatisant, mais le c'est ou fait devant Timoun ou remet ton paquet de bagages en question, ça papa me fait, ça maman me fait. Pour qui ça ou fait, c'est des images qui gagnent capable de difficulté pour sortir dans tête Timoun ça. Et deuxièmement, qui ont géré Timoun ça yo, leur prend par ou mettez en ensemble de détention. Donc, spécialistes que c'est sociologue, que c'est surtout avocat yo, eh bien, il a posé question sur déploiement ça qui fait. DHS lui-même bon côté par les défendre intervention que l'a fait dans l'aéroport affirmant que TSA a cherché solution pour améliorer efficacité dans le système sous direction sous leadership président Donald Trump. C'est comme ça qu'on dit nous que dans pile secteur dans vie nationale là qui est même intéressé par question ça. Notamment il y a un reportage NPR, fait NPR c'est National Public Radio qui lui-même examiné déploiement ça, déploiement ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, dans le principal grand aéroport, donc environ 14, qui arrivait à cause d'un compte de deal fermeture partielle gouvernement qui laissait lui-même et Transportation Security Administration TSA sous qui a fonctionné avec un effectif qui réduit parce que eh bien, des centaines d'employés TSA qui baillent des missions yo, ou bien yo mettez yo en arrêt de travail après yo travail sans yo pas toucher bien que président pour exécutif order pour yo payer yo mais c'est arriéré de salaire yo payer yo gen autorité fédérale que yo fait réaffectation c'est ça que fait faire réaffectation ça que ICE vient porter concours dans opération ça a appelé opération aéroportuaire bien que agent ICE yo porter un concours et bayo mais gestion faut là toujours difficile, surveiller, entrer, vérification, identité, nous connaissons que nous allons voyager, il y a regarder ou paraître dans l'écran pour faire photo, pour garder
pièce ou, et puis avec boarding pass ou, pour ouais, si tout bagay ça, yo en harmonie. Mais faut dire tout que, mais Haïs pas habitué à ça, bien que habitué avec question vérification, mais yo vin pilant ou là-dedans. Donc, procédure fondamentale, là, c'est sécurité qui propre à TSA, donc son sécurité dans l'aéroport. Présence yo, malgré que autorité yo dit présence yo bay en pile bon résultat parce que yo aidé dans longue file, dans paquet et retard qui gagne dans vol yo, mais présence yo soulevé des questions qui pi gros toujours dans rôle que yo doit jouer dans espace dans transport intérieur là parce que c'est pas domaine yo. Expert souligne que mission première AIS c'est application loi sous immigration. Mission AIS, mission agence fédérale pour immigration et douane, c'est application loi immigration. Rôle que je connais, li pas dans le domaine d'expertise. Il y a un professeur, chercheur, qui est le Paul Hong, et qui est directeur santé Neighborhood Knowledge, et bien, il explique que AIS, c'est une agence qui crée à des fins spéciales, à des fins d'application de la loi sous territoire américain. Vocation était donc y coller avec job, avec mission. Tandis que yo sous place, yo c'est des agents qu'on a qui a considéré capoter coller vraiment à TSA et pour yo capable aider. Donc ça encore, c'est une question épineuse qui a rapport avec immigration parce que ça fait que journée jodi a yo obligé faire réaffectation, ça veut dire moun on paquet agent AIS vin obligé à travailler dans l'aéroport dans TSA, c'est parce que gagne un problème entre président Donald Trump avec ou bien on dit la Maison Blanche, lundi président Donald Trump pas directement mais la Maison Blanche gagne avec démocrate qui non congrès. Donc ça vient faire bagarre là un petit genre compliqué et jusqu'à présent pour qu'on joue une solution pendant ce temps c'est un pays en guerre donc priorité accorder la priorité à ça qui mérite priorité. Donc, dans le moment, ça, c'est guerre. Mais dans le moment où il y a parlé de guerre là, tout, mais il y a sécurité pays qui est même très important. Donc, aéroport tout, c'est question qui est importante. Faut dire que c'est TSA, que c'est ICE, tant qu'au français, on dit ICE, et bien, tous les deux, ils sont en bas, DHS, Department of Homeland Security, Département de Sécurité Intérieure. Donc, tous les deux a fonctionné. En bas, agence ça, et agence ça, je ne dis pas de financement à cause d'un shutdown jusqu'à présent. Donc, c'est yo record. On rappelle, par exemple, on nous rappelle, son rappel lié, et agent déployé dans environ 14 aéroports américains, mais grands aéroports, parmi eux, gagné, et aéroport New York, on a parlé de JFK, LaGuardia. Gagné dans Newark, gagné dans Philadelphia, dans Chicago, dans Atlanta, Houston, Phoenix, New Orleans. Ça veut dire que Atlanta son gros tonton aéroport qui lui-même desservi un paquet de monde à entrer sortir, c'est un gros aéroport qui gagne. Donc déploiement ça a décidé il fait à cause de comme dit crise personnelle qui gagne dans TSA qui a pas assuré la même sécurité dans l'aéroport. Donc il y a environ 12% agents TSA qui fait 3450 monde qui yo même pas présenté dans le travail pendant crise ça qui sont crises politiques, mais qui débouchaient sur une crise budgétaire parce que c'est une question de financement. Donc, on reprend chiffre, il y a 12% dans l'agent TSA qui n'ont même pas présenté dans le travail. Donc, 12% c'est à 3450 personnes qui parlent. Et il y a plus que 400 agents TSA qui ont même quitté pendant la période là, ils ont démissionné parce qu'il y a travail sans toucher. Donc, si moi, je viens quelques débouchés de l'autre côté, pas de sentiment à cause de ça, là, pour bailler, faut manger, petit tout, madame, et l'autre monde qui est accroché à eux, si c'est réalité haïtienne, non, eh bien, moun sa yo pas arrêté, il est obligé laguer pied yo, et il y a le pull-up de l'autre côté pour yo capable de joindre l'argent. Donc, c'est ça qui fait que il y a 400 agents TSA qui ont même yo crasé quitté ça, ont démissionné, et il y a 12% d'agents TSA, 3450 moun yo même qui pas présenté, yo pas raison, yo malade, yo pas capable, yo pas gen corps, yo pas qu'être causé comme ça. Donc, agents haïtiens, yo même et yo pas spécialisé dans question sécurité airport. Yo utilisé yo en général pour suivre sortie zone sécurité yo utilisé pour vérifier identité moun avant yo passer dans fil d'inspection yo gérer toute circulation passager yo et puis yo libérer agent TSA pour scanner parce que go ba pour pas scanner garder pour si moun gen zam et sou yo. Donc ça encore, c'est un gros problème lié à la question politique, dans la question immigration, dans la question
et ça transport aérien. Donc déploiement ça yo dit que le fait partie de gros campagne politique immigration administration Donald Trump là, qui voulait faire plus arrestation parce que qu'on y a dans moment que y a voyé ICE yo même ICE dans immigration mais gon l'autre bagage que ICE lui-même bon côté parle gen on l'autre affectation. Donc n'a parlé de nouvelle affectation premièrement ICE lui-même qui obligé à l'aéroport environ 14 gen policiers yo même yo obligé tout à porter coller avec ICE que les policiers locaux pour capable ouais dans quelle mesure pour capable mener opération avec ICE. Yon l'autre son l'autre problème encore parce que policiers selon un pile monde qui a réfléchi sur question policiers yo pas agent et immigration. Yo pas formé pour ça. Mais comme c'est pas un gros bail d'expertise lié, eh ben yo travaille quand même et TS et comme ça tout yo voyez information by ICE. Pas oublier que l'administration voulait faire le maximum d'arrestation, le maximum de déportation, le maximum d'expulsion, le maximum de déportation. Et un chiffre, par exemple, là pour une ville tant que Miami, mais Miami tourne une ville côté il y a plus arrestation qui fait dans tout États-Unis. Depuis 2025, par exemple, il y a plus passé 41 000 arrestations qui fait dans Miami, ville Miami qui est dans l'État Floride. Augmentation ça lié avec programme ça que peut parler nous de lui, c'est programme 287 GA. 287 GA, lui-même c'est un programme qui permet que les policiers locaux avec ICE mettent ensemble pour être capable de contrôler question immigration. Donc c'est police locale qui collaborent avec ICE pour être capable d'arrêter immigrants pendant contrôle routier ou bien n'importe l'autre intervention. Ça veut dire police est là ou bien parce qu'on t'a fait vitesse ou bien parce qu'on boule on feu rouge ou bien parce qu'on est mal paqué, ou bien n'importe soyez, et mais police a vini. Il vient faire travail police. Mais tout checker tout, et statut. Est-ce qu'on est légal? Est-ce qu'on pas légal? Est-ce qu'on a en déportation? Est-ce qu'on a en d'expulsion? Donc, il y a même tout fait ça. Il y a une critique qui dit que, dans pile monde qui n'a pas de casier judiciaire, et même qui a un statut légal, parfois, eh bien, ils ont arrêté. Parce que, des fois, ils n'ont pas même quitté. Moun réagit, parce que, des fois, c'est binet, regardez, c'est figure, regardez, c'est regarder, est-ce qu'on suspecte? Tout bagay ça, eh bien, arrête tout. Et quand pile bagay, on a regardé YouTube et Facebook, nous voyons que gon pas que petit sketch, même si c'est sous forme AI que vous présentez, eh bien, des gens qui ont arrêté, en général, ils ont arrêté des noirs, et puis là, ils ont regardé bien, noirs là, capable, son juge fédéral, il capable bien, il capable bien, agent FBI, et puis policier, lui-même, il a un problème. Ils ont montré tout qui genre que policier capable piéger, et tout ça, donc, son micmac, pas possible, qui a rapport avec la police, qui a rapport avec immigration, et c'est ICE avec policier. Donc, bureau régional dans Miami, eh bien, lui-même, il couvrit, et bureau régional dans Miami, qui souvent ICE là, il couvrit la Floride, Porto Rico, avec île Vierge. Et entre mi-temps mois de décembre, avec mois de mars qui se passe là, période côté, eh bien, administration Donald Trump lancé opération Garçon pas campé, et puis, gros opération qui était médiatisée en pile, c'est opération qui était faite dans l'État Minnesota, plus précisément dans deux villes Marasayo, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul. Côté que, eh ben, ils ont débarqué avec 3000 agents, que c'est Border Patrol, que c'est ICE, ils ont débarqué dans la ville et ils ont fait, attendez bien, 5000 arrestations pendant parce qu'ils ont dit que c'est pour vice-président J.D. Vance, que c'est l'autre autorité fédérale, ils ont dit que ils ont fait, ils ont mené une opération tête chargée, et ils ont arrêté 5000 personnes pendant la période ça. On a parlé de mi-décembre à mois de mars, et c'est dans le mois de mars que la TV font calmer. Après, ils ont tiré les shérifs et frontières, Tom Hammond, eh bien, et il y a une entente qui fait plus ou moins. Donc, mais il y a 5000 arrestations qui fait. Bureau Miami, lui-même, il signalé que il y a 10 000 arrestations qui fait pendant la même période là, d'après Times. Ça, il dit que il n'y a pas besoin, même, pour quitter ça, comme si par exemple, le bon calme qui fait comme si opération t'a campé, non, yo pas dans campé. D'ailleurs, yo organisé, c'est ça que autorité dit, un journal qui est les Axios, eh ben, yo dit que yo même, yo gagne paquet de gros côté, entrepôt, y a réglé la logistique pour prendre maximum monde en détention. C'est ça que Adelis Ferro, qui est directrice exécutive, ça les Venezuelan American Caucus là, eh ben, dit Axios. Coordination avec la police locale là, eh ben, faciliter la tâche. C'est ça, ICE dit. Miami Beach, eh ben, gon problème toujours.
et nous capables ouais que pendant des manifestations qui étaient faites dernièrement là, ça a eu les manifestations qui est les No Kings Day là, journée sans wa, mais c'est en façon pour et faire manifestation contre le président Donald Trump. C'est un rassemblement qui était organisé contre la présidence de Donald Trump dans l'occasion 79e anniversaire pour lutter contre le pouvoir. Ils dit que son pouvoir autoritaire, opération contrôle l'immigration. Et bien, ils ont suscité un peu de manifestation à travers les États-Unis, notamment dans Miami Beach l'année dernière, mais il fait un peu le côté, que c'est à New York, que c'est San Francisco, Los Angeles, dans Boston, dans Floride, eh bien, gagné un pile manifestation qui fait. Faut dire que Floride lui-même, tant qu'on nous dit, il est arrivé en tête. Nous n'avons pas de Miami, qui c'est ville côté qui a plus d'arrestations qui fait, mais Floride tout en tête au niveau national avec 325 accords. Accords, pas oublier accords, c'est par rapport à programme, non? Soit en augmentation de 577% depuis l'année 2025, là, arrivé selon ICE. Année 2025, ça c'est l'année que le président Donald Trump monté sous pouvoir. Il dit des villes tant que Miami-Dade et Doral, donc Miami-Dade, Doral, Coral Gables avec Homestead, eh bien, ils ont tout conclu un accord avec ICE. Hector Diaz, qui sont avocats spécialisés dans la question immigration dans Miami, eh bien, il dit Axios que lui-même, il défend plus de dossiers expulsion depuis entrée président Donald Trump sous pouvoir que tout pendant l'administration Joe Biden. Donc, nous comprenons en tant qu'avocat immigration, il défend plus qu'à pendant tout temps ça que le président Donald Trump gagne sous pouvoir que pendant tout mandat président Joe Biden. Selon lui-même, en décision Cour suprême en 2025, il était autorisé que agents immigration pour prendre compte paquet de facteurs tant que race avec langue comme motif d'interpellation. Eh bien, ça a brouillé frontière dans la question application de la loi. Donc, c'est expliqué, monsieur a expliqué que situation très, très compliquée. Et puis, pour nous finir, nous capables de faire un coup d'œil sur expansion qu'a gagné dans la question de détention yo, toujours des critiques qu'a fait contre détention yo, toujours des poursuites judiciaires et qu'a fait et puis des ONG yo, l'autre organisation qui eux même eh ben yo y a dénoncé situation comme si conditions et détention yo et question santé mentale, question nourriture, question soins médicaux, gen moun qui yo même parce que yo gen dans prison eh ben yo déprimé et yo même gen des idées suicidaires même et puis gen moun tout qui fait trop de temps dans et l'autre bois dans centre de détention et puis gen témoignage qui montre que gen migrants qui dans centre de détention pendant longtemps en attendant que y attendent décision sur asile. Pendant que y attendent asile là, eh ben ils font paquet de temps dans prison. Donc c'est une situation la question immigration qui est très compliquée et qui mérite attention notamment de dirigeants yo pour eux même pour eux gagner respect que yo ta doit gagner par rapport à la vie de l'homme, c'est ça organisation yo même y a petit. Pendant ce temps, eh ben nous connaît que guerre États-Unis Israël contre Iran eh ben là pour l'autre niveau, il y a plusieurs nouveaux développements, il y a rebondissement là autour, il y a question tant que ultimatum que le président Donald Trump te bail avec gros expression, il pourra déchaîner l'enfer sur Iran, il pourra craser une civilisation, tout cause ça. Mais finalement, ils joignent en tant que bon cessez-le-feu, un cessez-le-feu temporaire et qu'il a pour 2 semaines pour capable ouvrir espace là pour négociation diplomatique et c'est Pakistan, tout à l'honneur de Pakistan qui réussit à joindre et cessez-le-feu ça, mais il y a plein de monde qui dit que cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu qui est très fragile et il est déjà fragilisé avec tout attaque que dernière attaque que Israël fait sur Hezbollah, mes amis, sont terribles. Gan pile chiffre qui sorti là-dedans et yo parlé de 200 moun qui t'a mouru, gen l'autre qui parlait de 250 moun qui t'a mouru parce que en 10 minutes, vous faites 100 frappes en 10 minutes. Donc, c'est un paquet de population civile là aux abois. Donc, qui problème qui gagne dans ce cessez-le-feu? Eh bien, c'est que dans 10 points que Iran yo, qui c'est document qui doit dans mi-temps négociation yo, eh bien, là-dedans, gagne Liban tout. Mais Israël dit, il pas gagne Liban là-dedans. Et nous te voyons que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même il te prend la parole côté que bon, il faut pile éloge pour les États-Unis, il faut pile éloge pour il dit pour mon ami personnel, mon bon ami Donald Trump, il te prend la parole. Comme ça tout gain opposition en Israël tout, et ben frapper monsieur tout, nous connaît que pas oublier gain débat pour nous garder ou regarder élection
mais il faut regarder pi devant tout. C'est même genre, par exemple, où on regarde au match, où on boule, moun nan gen, jouer à gen ballon en pile, pas regarder seulement ballon en pile, mais regarder l'autre espace tout. Parce que ça permet de comprendre jouer la vie. Et mais c'est même genre tout, que l'on regarde guerre là, tout, gen deux barres pour regarder. Gen en octobre, ap gen élection dans pays Israël, et les coups de la partie premier ministre. Eh ben, il y a besoin parce que premier ministre a un paquet de dossiers contre lui. Et puis en novembre tout, gagne tout et élection ici aux États-Unis, ça va les midterm elections, donc élection mi-mandat, donc c'est dans mi-temps et en mandat, en président qui va faire élection ça. Donc ça veut dire que guerre là très naturellement là dans mi-temps et campagne pour le bien ou pour le mal, ça veut dire que si ça passe mal, eh ben, opposition, on a parlé de démocratie, pour l'utiliser ça contre le président Donald Trump, mais si ça passe bien aussi, eh ben, républicain pour le pour dire qu'il met qui l'autre que yo mettez à travers guerre ça. Il y a des gens qui disent est-ce que le monde se porte mieux? Il y a des gens qui disent très naturellement le monde se porte plus mal qu'avant guerre, on a parlé de 28 février. Donc ça c'est spécialiste qui parlait dans la question ça. Donc vague bombardement Israël fait dans le pays Liban, il tué 250 personnes dans une seule journée, ça qui provoqué un deuil national. L'école fermée, deuil national, donc pays à tête en bas, et puis cela peut se comprendre, c'est vraiment un bilan très salé pour pays Liban. Et le gouvernement israélien lui-même, il parlait de créer une zone tampon militaire dans le sud Beyrouth pour éloigner le groupe que l'Iran a soutenu, la parlé de Hezbollah. Donc c'est comme ça, sud Beyrouth, que c'est BK, donc zone ça yo, eh ben yo prend un pile frappe, un pile moun mouri, l'op garder des gros buildings qui décapé ou écrasé et yo dit yo fait attaque ça yo sans avertissement. Parce qu'en général, gen des fois dans guerre ça yo font avertissement pour que moun quitte zone pour yo capable joindre Hezbollah. Donc yo quitter zone là pour ta quitter zone là, mais dans cas ça, yo pas sans avertissement, pas gen moun qui quitte zone là, ça fait que et bilan on t'y salé comme ça. Dans un premier temps, on t'a parlé de 100, de Parvin parler de 200, mais jusqu'à présent chiffre là, il y 250 et il dit que le capable c'est un chiffre conservateur, il est toujours, il est capable de gagner et en pile l'autre monde qui mourit encore. Et puis dans le bilan, il dit que il y a 13 000 cibles iraniennes qui ont bombardé, que les États-Unis bombardé, 80% installation et missiles avec défense aérienne qui détruit, mais nous voyons que l'Iran toujours capable toujours. Et l'Iran même dit que la crase cessez-le-feu si que bah, ça va continuer dans le Liban, la va recommencer frapper encore. Parce qu'en Iran, il y a pile de monde qui mourit, il y a estimé, il y a un côté qui parle de 3 000, il y a un côté qui parle de 4 000, il y a un côté qui parle jusqu'à 7 000 monde qui ont mouru dans le pays Iran. Donc c'est pour dire quoi ça l'est. Donc il y a des droits d'hommes là qui lui-même c'est un gros point dans c'est le fait ça même parce que le président Donald Trump dit si Iran pas ouvert les droits d'hommes là, eh bien il t'a pas le fait, il t'a pas le cracher l'enfer sous pays Iran. Donc dans le moment où on a parlé là, Iran menacé pour bloquer et détruire encore parce que à cause de cessez-le-feu, il dit que il a violé que Israël violé. Mais en attendant, il y a des milliers de bateaux qu'il a et il a besoin de passer dans le détroit d'Ormuz là. Et il a parlé de 2 millions de dollars pour chaque bateau qui passe. Il a dit qu'il y a des nuances tout, il y a des bateaux qui ont moins de cargaison. Donc, ça, c'est l'autre cause. Donc, au moins 2 millions de dollars que pour le monde payer pour passer dans le détroit. Ça fait l'affaire de certaines nations et tout. Donc, on connaît que ça glisse tout avec question Gaza, augmentation et prix Gaza. Donc, et c'est une situation qui est très difficile et nous connaissons que dans 10 points ça qui sous table négociation avec comme principal médiateur qui c'est le Pakistan, mais bon côté gon problème tout dans question 10 points pays Iran. Il écrit en farsi et en anglais, t'as semblé que gen par contre si c'est dans traduction gen problème non, si c'est dans calcul par contre côté ça y est, mais t'as semblé que dit c'est pas même document qui dans table négociation yo. Donc là, il y a un problème. Nous connaissons que Iran lui-même, il m'a donné un paquet de bagages, il m'a fait une totale agression militaire, il m'a des reconnaissances pour contrôler et pour Iran toujours un contrôle des droits d'homme. Bien que spécialistes dit normalement, ils ont des droits ou pas supposé à faire moun payer pour un détroit. Parce que c'est comme un bagage international. Ça, c'est une question qui est sensible et que c'est gros monsieur qui a discuté parce que il dit que n'est pas normal pendant ce temps, tout le monde
eh ben, yo gade. Il demandé pour lever toutes sanctions autour, et puis pour annuler résolution Conseil de sécurité Nations Unies pour compte yo, c'est pour annuler décision que Agence internationale énergie atomique la prend avec enquête et pression que la fait sur yo, et puis tout, il demandé compensation, dédommagement pour tout dégâts de guerre qui fait avec les frappes israéliennes et américaines. Donc, en gros, 10 points ça yo pour faire l'objet de négociations pendant 2 semaines. Il y a 2 semaines encore, on a moins que 2 semaines chaque jour qui a passé, la moins. Donc, ces situations comme ça, nous avons 2 points qui dominent l'actualité. Premièrement, guerre là, c'est définitivement un point qui domine l'actualité internationale là, mais gagne tout, question immigration, qui toujours dans mi-temps communauté haïtienne. Là, on dit communauté haïtienne parce que nous avons desservi communauté haïtienne, mais nous voyons qu'il est capable très présent tout dans le pays, tant qu'Éthiopie, qui lui-même, eh ben, un juge fédéral qui fait camper TPS là pour lui, camper fait TPS là pour lui, et c'est la même chose pour nous penser que c'est une question immigration, les intéressés Venezuela, les intéressés et l'autre pays qui eux même eh ben gen moun qui gen pas oublié que toujours gen question asile, gen moun qui toujours fait asile yo, qui gen rendez-vous et toujours gen l'autre gens moun et a organisé yo qui a demandé asile qui donc ça veut dire que c'est une question qui dynamique pendant ce temps tout dans le congrès avec la Cour suprême dans plusieurs qui braquent sur eux parce que question TPS ou haïtien eh ben c'est dans l'allée en dans congrès dans Washington en dans Cour suprême dans Washington encore moi c'est Jacques Lebelizer moi dans Washington Maryland le DMV c'est DC, Maryland et Virginia. Et nous remercié les amis New York qui trouvaient dans New Jersey. Nous parlé de Fred Kaimit, le docteur, et sans oublier Gersley Sardou-Singer qui nous-même trouvé dans Delaware. Et puis nous avons salué tous les amis New York et qui Jean-Robert dans Maryland, Valérie Saint-Luc qui dans New York. Et puis tout l'autre yo Blaise qui dans Delaware tout et puis tout l'autre amis nous. Mes amis Kébé la palagé, moi c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie et nous remercier monsieur Nouyo, Gasly, Sardou Singer et puis Fred Kaimit. Kébé la